Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons évoquer, eh bien, on va dire genre un film de mon enfance, j'ai envie de dire, même si je ne suis né 10 ans après son lancement au cinéma, mais il a tellement été, à un moment donné, diffusé à la télévision, il était présent dans les vidéoclubs, que je le louais souvent, que je jouais la VHS du moins souvent, donc je le voyais souvent, et ce film, que j'ai retrouvé en DVD d'ailleurs, c'est celui-là, Jason et les Argonautes, en version remasterisée en DVD, chez Sitcoms je sais plus, Colmeta, qui est l'éditeur qui a réédité eh bien, ce Jason et les Argonautes. Jason et les Argonautes, c'est donc un film qui est sorti le 19 juin 1963. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas vraiment un film de mon enfance, hein. Moi, je suis né 10 ans après. Mais je vous dis, il a tellement été rediffusé à la télévision dans les années, surtout les années 80, en période de Noël. Souvent, on avait droit à des vieux films comme ça. Voilà, les vieux films d'aventure. Donc, sorti le 19 juin 1963 aux USA. Et en France, bah, la même année, mais le 9 octobre 1963, et il fait 1h44. Le réalisateur, il s'appelle Don Chaffee. Alors Don Chaffee, c'est un Anglais, né à Hastings en 1917, et mort le 13 décembre 1990 en Nouvelle-Zélande. Il est réalisateur, entre autres, de La Reine des Vikings en 1967, de Peter Elliott le Dragon, et oui, c'est lui, en 1977. Et avant cela, pareil, il avait fait un autre film où on voit aussi des créatures de Ray Harryhausen, ce qui est 1 million d'années avant 1 million d'années avant Jésus-Christ en 1966. Alors au casting, dans le rôle de Jason, nous avons Todd Armstrong, un acteur américain, décédé en 1992 d'ailleurs, était né en 1937, qui fait à peu près 1m91, on voyait déjà, c'était déjà la bête pour l'époque, connu pour avoir joué dans des westerns comme Un caïd en 1965, La poursuite des tuniques bleues en 1967, ou encore Tonnerre sur la frontière en 1965. Nous avons dans le rôle d'Hera, nous avons la belle, la grande actrice Honor Blackman, euh, qui était née en 1925 et qui est décédée il n'y a pas longtemps, enfin il y a 3 ans, hein, le 5 avril 2020, était connue entre autres pour avoir incarné Catherine Gale dans la série Chapeau melon et bottes de cuir, la plus ancienne version, mais aussi, bien sûr, la belle Percy Galore en 1964 dans le James Bond Goldfinger aux côtés de Sean Connery. Nous avons aussi Nancy Kovacs dans le rôle de Médée, d'ailleurs qui est toujours en vie à ce jour, hein, elle a 88 ans, elle vit dans le Michigan. On peut citer aussi le reste du casting, hein, Gary Ramon dans le rôle du traître Acast, Michael Gwynn dans le rôle d'Hermès, Lawrence Naismith dans le rôle d'Argos, ou encore Niall McGuinness dans le rôle de Zeus, pour un film qui raconte au final l'histoire du héros Jason. Alors Jason, c'est un héros grec mythologique, hein, voilà, dont d'ailleurs quand j'étais petit aussi, j'avais ce genre de bouquin là, les plus belles légendes grecques et romaines. Et dedans, il y avait Bellérophon, voilà, le Pégase, il y avait aussi Icare, etc. Et il y avait l'histoire de Jason et les Argonautes. Alors, très différente, hein. Enfin, il y a eu plusieurs versions du mythe, d'ailleurs, de Jason et les Argonautes. Ici, on a Jason et la Toison d'Or. Je vous prends un petit peu les images. Voilà, Jason et la Toison d'Or, et qui doit, pareil, aller en Colchide, etc., traverser ce qui est, on suppose, la mer Noire. Et il arrive pour essayer, enfin, il va arriver devant le roi qui, lui, va lui donner des épreuves pour essayer de, de le tuer avant qu'il dérobe la toison d'or. Et la toison d'or dans cette histoire, donc, et je dis ça, c'est très important parce qu'il y a une petite différence avec le film. Là, elle est gardée par un dragon. Je ne sais pas si vous voyez, elle est gardée par un dragon. Et c'est Orphée, le fameux poète Orphée, donc qui va être chargé d'endormir le dragon
pour récupérer la toison. Il y a une petite différence parce que dans le film, elle est gardée par, par un, par une espèce d'hydre, serpent à plusieurs têtes comme ça, mais c'est pas important. De toute façon, il y a eu plusieurs versions du mythe, et la version du film Jason les Argonautes est une des versions du mythe de Jason. Donc voilà, ils ont choisi cette version qui était peut-être beaucoup plus spectaculaire, à faire apparaître à l'image. Donc moi, finalement, j'ai grandi avec les deux versions du mythe, une que je lisais ici, et l'autre que je regardais, enfin à l'époque pas en DVD, hein, mais que je regardais quand même soit en VHS ou soit à la télé. Voilà. Donc le film, donc ici même, hein, cette histoire hein, où on a Jason qui est comme ça dans une sorte de reconquête du trône de Thessalie. C'est très important parce qu'on verra pourquoi. Après, par la suite, il y aura eu plusieurs, je pense qu'il y aura eu plusieurs suites à Jason les Argonautes. Et donc, il doit, pour comme ça, dans sa reconquête du trône de Thessalie, s'emparer de la toison d'or. Et il embarque alors à bord de l'Argos avec ses compagnons, les Argonautes, hardis guerriers, marins, même des héros connus, hein, puisqu'on va trouver aussi, je vous dis, dans une des versions, on trouve le poète Orphée, mais là on retrouve Hercule, comme ça. Et ils vont comme ça aller dans un périple qui va les mener jusqu'en Colchide, où ils trouveront, gardés par une hydre, bon, puisque dans ce film là ils ont pris la version avec l'hydre, eh bien la dépouille tout en or du bélier magique. Voilà, donc c'est l'histoire hein, classique. Relisez un petit peu les légendes grecques et vous avez un petit peu les versions du mythe. Le film reste surtout célèbre. Le film reste surtout célèbre pour ses FX, hein, signé Ray Harryhausen. Et Harryhausen est connu pour être l'inventeur, enfin c'est un créateur des effets spéciaux, c'est un américain, et il est connu pour être l'inventeur du procédé de ce qu'on appelle live dynamation, ou plus communément appelé stop motion. Il est né en 1920, il est décédé en 2013, donc il n'y a pas, on va dire, il y a pas longtemps, hein. Et il a également travaillé sur les deux films de Simbad, donc dans le septième voyage de Simbad, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube si vous voulez aller le voir, et le très célèbre Choc des Titans de 1981. Alors, d'ailleurs, il y a un documentaire très intéressant dans ce DVD sur l'œuvre de Ray Harryhausen. Ça fait à peu près 1h30 où on a un petit peu la manière dont il a créé le principe, ce procédé d'animation de petits personnages comme ça, puis après qu'ils font, je ne peux pas tout vous expliquer en surimpression sur le film. Voilà, c'était très révolutionnaire pour l'époque, très coûteux on va dire, très long, hein, surtout très long à faire, hein, rien que la fameuse séquence de combat contre les squelettes, la plus connue dans le film, qu'elle dure 3 minutes, mais elle a quand même nécessité 4 mois de travail. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça va être détrôné dans les années 80 au profit de l'animatronique. Alors les extérieurs, eh bien, le film a été tourné en Italie, hein, notamment au temple de Paestum, euh, euh, qui n'est plus accessible aux visiteurs, hein, d'ailleurs même à l'époque, puisqu'ils ont eu une autorisation exceptionnelle de filmer. Et puis la musique, composée par Bernard Herrmann, assisté du Royal Philharmonic Orchestra, qui a aussi composé toutes des musiques de films, hein, allant de Citizen Kane à Taxi Driver, etc. etc. Et rapport à la fin, pour ceux qui connaissent un petit peu la fin de ce film, une suite, je pense, devait être prévue. Et évidemment, elle ne sera jamais réalisée. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça. On apprend qu'il est dans une conquête du pouvoir, il doit reprendre son trône. On a à un moment donné, on a Hercule qui quitte l'aventure. Donc il y avait des éléments comme ça, peut-être qu'on aurait retrouvé dans la suite. Bon, on n'a jamais eu la suite. Ils n'ont jamais tourné. Bon, le film, vous me direz, le film se suffit à lui-même tellement, voilà, il est assez riche en événements et surtout en effets spéciaux, en aventures. Voilà. Ce que je pense de ce film, ben moi j'adore. J'adore. C'est vraiment l'un de mes films que je vous dis, c'est l'un de mes films de mon enfance.
même si je suis né en 1973, donc 10 ans après la sortie de ce film. C'est un film que bien sûr je n'ai pas vu au cinéma, mais que j'ai vu beaucoup à la télévision, surtout au moment de Noël. C'est souvent à ce moment-là qui passait ce genre de film, avec d'autres péplums, avec d'autres films assez mythiques. Et puis, voilà, j'avais des yeux d'enfant quand je voyais ça à la télévision, parce qu'il y avait comme des monstres, il y avait comme un espèce de... Voilà, il y a l'espèce de titan, de colosse, il y a des harpies, voilà, il y a des scènes avec le mec qui sort de l'océan, l'espèce de triton, là. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça. Et moi, je vous dis, j'aimais beaucoup les légendes grecques et romaines, hein. Voilà, j'aimais beaucoup l'histoire, et c'est quelque chose que moi qui il me plaisait. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peut-être des petits jeunes qui vont dire ah oui mais les effets spéciaux c'est pas j'ai envie de dire juste ta gueule. Voilà, c'était pas du CGI aujourd'hui. Il suffisait pas de mettre deux trois petits pixels dans la machine et puis construire comme ça avec de l'artificiel. Là, c'était vraiment du travail rien que pour ça. Alors oui, on va dire certains les petits jeunes vont dire oui mais c'est du ta gueule, juste ta gueule. Fallait quand même faire du boulot, hein. Je vous dis 4 mois de travail pour faire la scène avec les squelettes qui est la plus spectaculaire parce qu'on les voit comme ça a été fait en sur. Bon, ils sont représentés, d'abord ils ont tourné les squelettes et après ils ont fallu qu'ils les mettent dans le film, etc. Avec les mecs qui ont tourné un petit peu, ils se sont battus. Enfin, bref, ça a été un travail de malade. Et le cinéma, c'est quoi? C'est de l'illusion. On sait que c'est voilà, c'est des choses, mais on s'amusait quand on était gosse, on adorait ça parce que c'était comme qui s'était pas amusé avec des pantins à jouer avec ça. On avait l'impression de jouer avec des créatures, on avait l'impression de jouer avec des petits bonhommes, des trucs comme ça. Là, c'est des harpies, magnifiques aussi, avec en plus, il y a le côté, elle vole, donc il a fallu, je sais pas, peut-être les suspendre par des fils, il a fallu trouver des stratagèmes pour arriver à donner cette illusion. Et quand on regarde le film, effectivement, bah, ça match quoi. C'est pas des films où on se prend la tête, les autres trucs. C'est vraiment un récit fluide. On a vraiment l'impression d'être dans un film. On est dans un film d'aventure et on suit le héros comme ça. On vibre avec lui. Et pour peu comme moi, vous soyez passionné de mythologie grecque ou d'histoire, eh bien, ça vous passionne de bout en bout. Après, j'ai vu aussi hein, le septième voyage de Sinbad aussi, hein, dans le côté effets spéciaux de Ray Harryhausen. Et voilà quoi, j'avais envie de vous en parler parce que pour moi c'est un film à redécouvrir et qu'il était important d'en parler. Ce film quand même, hein, 1963, donc il a presque, ça lui fait ouais, 60 ans maintenant, donc c'est pas rien. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que ce film fête ses 60 ans et je trouve que personne eh bien, en a parlé un petit peu et c'est dommage. C'est vraiment un film à redécouvrir. Je vous dis, moi je l'ai eu pendant longtemps en VHS. Je sais plus ce que j'en ai fait. J'ai tellement poncé la VHS que j'ai dû la. Bon voilà quoi. C'est pour ça que je l'ai récupéré. Je vous dis dans cette édition là qui est très belle. C'est très belle aux éditions, comme je vous ai dit, aux éditions Sidonis Colmati. Et ils ont fait une excellente réédition de cette œuvre en version remasterisée, un petit peu, je dirais pas dire restaurée, mais voilà, c'est un peu plus au point de vue de l'image. Et puis il y a des scènes qui resteront mythiques, avec le fameux colosse, hein. Voilà, le fameux colosse sur l'île, qui est vraiment la première épreuve de Jason, où il doit trouver comment s'en sortir. Il y a aussi, bien sûr, les harpies. Il y a le passage, un peu qui pense un petit peu le passage de Caraïbes dans Scylla, avec les rochers, voilà, avec un artefact comme ça. Ça suit quand même un truc, il doit hop, il gagne un artefact, et puis voilà. Et au final, pour affronter le monstre qui gagne, la mythique Toison, qui gagne, bon, en fait, c'est un petit peu comme ce qu'on dit, c'est le voyage est beaucoup plus important que le but, finalement. Et puis, finalement, il gagne l'amour, il retrouve une amie. Et ce film aurait dû, eh bien, peut-être, je pense, dans la suite qui aurait dû être prévue, je pense que Médée aurait certainement été reine, Jason aurait été roi, voilà, et voilà, aider. Peut-être on aurait retrouvé à un moment donné
Peut-être qu'il y aurait eu une histoire de descente aux enfers pour retrouver le truc. On aurait retrouvé peut-être Hercule. Euh, Il y a plein de choses qui auraient, je pense comme ça, des éléments qu'on a dans le premier et qui on aurait retrouvé dans la suite. Je veux dire, c'est dommage parce que voilà, le film est comme ça en fin ouverte et il manque, voilà, on est, je dirais pas frustré quand c'est terminé, mais on aurait aimé en savoir plus. Il y a plein d'éléments qui auraient pu être intéressants. Pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas fait cette suite? Peut-être manque de budget, hein, ou je sais pas. Bref, on a ce film, et ce qui est déjà pas mal, dans, j'ai envie de dire, l'œuvre de Ray Harryhausen surtout, créateur des effets spéciaux, c'est une étape cruciale. Et puis, ce qui peut se regarder aujourd'hui, même si les petits jeunes sont trop habitués à ce genre d'effets spéciaux, je pense que les plus petits pourront apprécier ce film. Regardez-le avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Faites-leur découvrir ce cinéma, juste ce cinéma d'aventure, où on ne se prenait pas la tête, où simplement on regardait des héros dans des aventures mythologiques, avec des monstres, avec, même si on ne connaît pas, même si, je veux dire, si vous ne connaissez pas, il y a pas de grands discours, mais au moins on voit des dragons volants, on voit des harpies, je veux dire, on voit des harpies volantes, on voit des espèces de créatures de la mer qui se lèvent pour retenir des rochers, on trouve des colosses de bronze, on retrouve des batailles de squelettes, pour Dieu, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde, quoi. Je veux dire, qu'on ait 10 ans ou 15, 20 ans, 40 ans, on retrouve toujours sa magie d'enfance dans ce film qui passe toujours bien. Même si certains vont trouver ah, mais les FX sont pas bien. C'est bon. Ferme ta gueule et regarde ce film. Et laisse-toi prendre par la magie du cinéma. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce film qui reste un must en ce qui me concerne, avec bien sûr le casting qui est bon, hein, je veux dire Nancy Kovacs, tout ça qui joue très bien, voilà, et puis Todd Anderson aussi qui dans le rôle de Jason Armstrong, pardon, Todd Armstrong, et aussi Honor Blackman, qui sont tous vraiment, le casting est au poil. Pour une réalisation qui est bien réalisée aussi, ouais, je dirais, il y a beaucoup de choses. Ce film, c'est du must. C'est vraiment un petit blockbuster, je pense, des années 60. Et ça restera toujours, il sera toujours en bonne place dans ma vidéothèque. Voilà. Et je suis très content de l'avoir retrouvé dans cette version. Voilà mes amis ce que j'avais envie de dire pour ce film. J'avais envie de partager ce grand film alors qu'on arrive aussi dans la période de Noël et qu'on a envie de se remettre des films un peu, des films doudou comme ça. Et bah, ce sera mon petit film doudou, mon premier film doudou. Il y en aura d'autres qui suivront, peut-être jusqu'ici le 25 décembre. Des films qui ont marqué ma génération et peut-être la vôtre. Et on en reparlera d'ici là. En attendant, portez-vous bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce film, quelle scène qui vous a le plus impressionné quand vous étiez petit. Et puis, si vous appréciez l'œuvre de Ray Harryhausen aussi. Et puis, likez, partagez, diffusez. Et puis moi, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.